Amen. Amen. La parole du Seigneur est sortie et nous disons toutes Amen. Amen. Avec vous, chez vous, je crois que ce pain est venu répondre à une question que chacun ou que quelqu'un était en train de se poser. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Oui, il y a encore de l'espoir parce que le Seigneur est en train maintenant de passer par votre situation et la puissance de résurrection est là. Aujourd'hui, nous parlons du deuxième point. On a dit qu'il y avait quatre défis à relever et que la verge d'Aaron devait relever ce jour-là. Et le premier défi, c'était le défi de l'origine, lié à l'origine. On a parlé hier de la vie de certaines personnes qui est en train de subir les conséquences peut-être de l'origine de la personne, d'où vous venez, l'origine de vos grands-parents et tout ça. Et aujourd'hui, on revient pour ce deuxième point, l'origine. C'était hier, aujourd'hui nous parlons de l'état de la verge. C'était aussi un défi, l'état de la verge. La verge était toute sèche. Et de cette sécheresse devait sortir une vie. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a la vie de quelqu'un qui est toute sèche, il n'y a plus d'espoir, comme Lazare qui sentait déjà, il n'y avait plus d'espoir. Et il fallait attendre 4 jours pour connaître la résurrection. Parce que là, le Seigneur devait être le seul et l'unique à qui la gloire devait revenir. Oui. Pour commencer avec cette intervention, j'aimerais dire que tout le monde sache que c'est Jésus qui est la vie. Amen. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est la vie et c'est lui qui donne la vie. Oui. Lorsqu'on parle de l'état de la verge, c'était une verge sèche. On ne sait pas quand est-ce qu'on l'avait coupée. Combien de temps elle a passé par terre? Elle a passé, oui, par terre, ou bien on pouvait peut-être marcher avec. Donc elle était sèche, il n'y avait plus de sève, il n'y avait plus rien. Mais le Seigneur a donné la vie dans cette verge sèche et elle a fleuri. Vous imaginez un bois sec, prenons par exemple le bois de la raclette, là. Vous voyez votre raclette, un bois tout sec. Mais on le pose dans la présence de Dieu et il fleurit. Par quel mécanisme? Même les scientifiques ne nous donneront pas d'explication. Ils n'ont pas d'explication à nous donner parce qu'il n'y a que le Seigneur qui a l'explication à donner seul. Parce qu'il est celui qui donne la vie. Je vois que le pasteur a comparé la vie de Lazare, la mort de Lazare et puis sa résurrection et tout. Le Seigneur avait laissé le temps pour faire taire cette hérésie-là, les rumeurs qu'il y avait autour d'un mort, que son esprit n'était pas loin. Ce sont des choses qu'on a entendues jusqu'à ce jour. Hein. Et quand quelqu'un meurt, l'esprit est encore là. Il voit tout ce que vous faites, les préparatifs de l'enterrement et tout. Il vous voit, il veut vous parler, tout ça. Donc c'était une hérésie et ce sont des choses fausses. Et lorsque le pasteur compare cela avec cette situation que quelqu'un peut traverser aujourd'hui, donc où tout est sec, où vraiment vous regardez, vous dites il n'y a plus aucune issue. Et c'est à ces moments-là que le Seigneur intervient pour donner la vie à ces causettes. Et c'est ça même qui donne la force du témoignage que vous allez apporter. Donc ça vous surprend d'abord vous-même. Vous dites, non, en tout cas, j'étais désespéré, je n'avais plus aucune issue, mais le Seigneur a agi. Vous voyez, dans des situations comme ça, le Seigneur a agi. Il n'y a que le Seigneur qui peut donner la vie. C'est ce que nous devons retenir en ce moment. Alors, quelle que soit la situation par laquelle nous pouvons traverser, le Seigneur donne la vie. Il fait revivre toutes ces choses. Il l'a dit, hein, le Seigneur, quelquefois, le Seigneur laisse que les choses aillent encore mal, aillent de mal en pis. C'est déjà une situation compliquée, mais ça va en se détériorant. C'est seulement pour que son intervention ne souffre d'aucune contestation sur la bijou. Que personne ne tire la gloire de là. Il peut arriver même que nous-mêmes, si ce n'est pas aussi grave que ça, on pourra dire, en tout cas, c'est grâce à mes propres efforts. J'ai vu un bon médecin qui m'a j'ai vu un bon médecin et soit c'est parce que j'avais tellement forcé, j'ai fourni d'efforts que je ne me suis pas arrêtée. Mais quand ça devient de plus en plus grave, on se rend compte que même on a continué à prier et finalement on se rend compte que en fait ce n'est que Dieu qui a fait ça. Ce n'est que Dieu. Si vous demandez au peuple d'Israël, ils vous diront comment ils ont fait pour traverser la mer Rouge, ils vous diront que ce n'est que Dieu qui a fait ça. Parce que par leurs propres efforts, c'était fini, ils ne pouvaient pas. Qu'est-ce qu'ils allaient faire?
prendre des bassins, commencer à vider la mer Rouge, impossible, ça allait prendre du temps, Pharaon allait les arrêter. Mais puisque c'est la main de Dieu qui les a délivrés, ils sont passés. Et ils vous diront, ça c'était Dieu. Parce que j'étais déjà au bout, ça c'était Dieu. Si vous demandez au paralytique, c'est lui qui a fait 38 ans, il vous dira, ça c'est Dieu. Moi, ça fait longtemps que je suis là, j'attends tous les jours. Et chaque jour que j'attendais l'occasion, que l'occasion se présente pour que je puisse me jeter dans la piscine, on amenait toujours quelqu'un qui était plus fort que moi, qui plongeait. Il manquait jamais au fait des malades autour. Mais parce que c'est Jésus qui est venu, il n'y a que lui qui pouvait faire ça pour moi. Et je pense que Dieu attend des fois dans certaines situations que l'homme se rende compte exactement pour que lorsque ça arrivera, on sache que c'est Dieu. Pour qu'on sache comment... Qu'on sache que c'est vraiment la main de Dieu, la main de Dieu. J'aime ça dans la sœur Chalène, les doigts de Dieu, simplement son doigt, même pas la main, qu'on sache que ça vraiment c'est Dieu qui est passé par là. Il y a des choses comme ça qui traînent, qui on dirait des années, on a prié, on a fait ceci. Et c'est aussi pour que les hommes ne se glorifient pas, parce qu'il y a de ces hommes qui, après avoir prié pour quelqu'un, dès qu'ils voient les résultats, il m'a fouillé, m'a oublié, tout ça. Et finalement, vous allez vous rendre compte que Dieu permet que ça traîne pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est lui qui est maître de tout. Et si ça arrive, c'est parce que lui, il a voulu. Ce n'est pas parce que tu as trop prié, mais parce que ce jour-là, tu étais monté sur cette montagne de Karama, tu t'es mis à crier. Non, ce n'est même pas ça. Il peut être arrivé que tu montes sur Karama, tu descends, il n'y a rien. Mais un jour, simplement, tu constates, j'ai aimé ce que quelqu'un dit, les mêmes soleils, peut-être si c'est la saison des pluies, c'est la saison des pluies, mais il y aura quelque chose de différent dans ta vie parce que le Seigneur t'aura visité. Il aura ajouté ce qui te manquait. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, parce qu'on est enfant de Dieu. On peut rencontrer souvent des situations comme ça. On pense que parce qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu, on est censé sortir des situations les plus compliquées très facilement. Donc, Dieu me connaît, hein, donc Dieu ne peut pas me laisser dans une certaine situation, dans de telles situations longtemps. Mais on voit comment est-ce que de l'autre côté, ceux qui ne connaissent pas Dieu évoluent, ils ont une vie aisée et tout ça, mais un chrétien peut dire pourquoi ma situation n'avance pas. Pourtant, moi, je crains Dieu. Si quelqu'un se retrouve peut-être ce matin dans cette situation, comment faire? Il n'avance pas, la situation est compliquée, licenciement, en plus de ça, il y a des enfants qui doivent étudier et tout ça, la situation est bloquée. Ça, c'est vraiment un état compliqué. Pour un chrétien, quelle attitude? C'est vrai qu'il est en prière, il craint Dieu, il se sanctifie et tout ça. Il pense qu'il fait tout ce qu'il faut, mais la situation n'évolue pas. Ce que j'aimerais dire à mes frères et sœurs qui me suivent, c'est que d'abord, le Seigneur ne fait pas des choses pour rien. Il a toujours un but. Regardez la situation de Lazare, si vous avez bien suivi. Le Seigneur voulait faire disparaître cette hérésie-là qui tournait autour des morts. Et c'est l'une des causes pour lesquelles le Seigneur a laissé que ça puisse se gâter vraiment. 4 jours. Quand on a dit qu'il était très malade, il a dit qu'il meurt. Il n'est pas venu, Qu'il meurt, je viendrai. Hein? Et il est mort. Il est mort, il n'est pas non plus venu. Qu'il reste là, qu'il pourrisse d'abord. Qu'il pourrisse. Il a commencé à pourrir, dit qu'il reste là 4 jours pour que cette hérésie-là puisse se calmer. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire que le Seigneur ne te fait pas passer par cette situation-là pour rien. Il a un but. Le Seigneur a toujours un objectif. Et vous verrez que lorsqu'il viendra pour agir, vous-même, vous serez troublé parce que vous ne vous attendez plus à rien. C'est vrai qu'on s'accroche au Seigneur, mais à un certain moment, on est fatigué. On est fatigué. C'est pour rejoindre la sœur Bijou qui disait, c'est pas pour que tu te glorifies. Ça, j'ai prié. C'est vrai que le Seigneur nous dit prier sans cesse. Et la meilleure des choses, c'est de rester vraiment dans la présence de Dieu. Des fois, on prend place dans la présence de Dieu, on ne sait plus rien dire. On dit, c'est non, Seigneur. Seigneur, si tu n'agis pas. Et le Seigneur aime qu'il agisse en ce moment-là pour qu'il tire gloire lui-même. L'un des objectifs, c'est celui-là aussi. Il veut tirer gloire lui-même. Vous ne pouvez pas partager la gloire de Dieu. On ne peut pas se partager la gloire de Dieu. Le Seigneur veut tirer gloire lui-même. Un peu comme Anne. Oui.
Oui, un peu comme Anne qui murmurait et qui ne savait même plus ce qu'elle disait peut-être. Ouais. Elle a dit que c'est à cause de ma douleur que je suis en train de... Donc, c'est vrai qu'elle pouvait avoir de l'espoir, mais elle était fatiguée, dépassée. Elle se disait, là, Seigneur, il n'y a que toi. Si tu agis, gloire à toi, Seigneur Jésus. Mais elle ne pouvait pas commencer à se frapper la poitrine pour dire, non, c'est parce que je suis restée dans la présence de Dieu, c'est parce que... C'est vrai que nous devons rester dans la présence de Dieu. C'est vrai que nous devons prier, mais le Seigneur veut tirer gloire à sa manière. À sa manière. On peut faire vraiment des fortes prières, mais c'est calme. Calme comme tout. Parce que le Seigneur a un objectif. Ouais. Le Seigneur a un objectif. Mais le jour où vous dites, Seigneur, je te laisse toutes choses, là où ma force s'est arrêtée, alors Éternel agit. Et le Seigneur verrait que le Seigneur va agir parce qu'il veut tirer gloire lui-même. Que ce frère-là ou cette sœur-là ne se décourage pas. La persévérance, elle est aussi biblique. Mais ce qui est mal, c'est de se détourner maintenant de Dieu. Hein? Que l'ennemi ne puisse pas vous montrer. Il va te montrer, il va te dire, Biamungu, Binakawa. Hein, du côté des dieux, là, ça traîne. Tu te sens à côté, là, il y a des choses qui vont vite. À côté, il y a des choses qui brillent. Mais ça va briller pour combien de temps? Et ça va briller pour votre propre perdition. À la radio, ce matin, je disais, on était en train de partager avec mon mari en venant. Il disait, mais ces gens-là qui sont entrés dans l'occultisme, ils pensent que c'est le Seigneur qui leur a donné l'intelligence qu'ils ont. C'est ça. Mais c'est plutôt, c'est le diable qui leur a donné l'intelligence qu'ils ont. C'est un mensonge. Le diable vient prendre des personnes qui sont déjà fortes, intelligentes et qualifiées, et il vient seulement mettre un peu de choses qui brillent là. Mais après, qu'est-ce que nous tirons comme bénéfice? Aucun bénéfice. Je disais, faites le bilan. Faites les bilans, il n'y a aucun bénéfice parce que soit vous perdez un être cher, soit vous perdez même le travail. Vous verrez que c'est des pertes en pertes. J'ai appris qu'il y a des choses où vous devez payer de l'argent, vous envoyez des sommes colossales chaque fois. Il faut chercher maintenant cet argent-là. Ou alors vous avez de l'argent, mais vous ne dormez pas. Vous devez consommer au jour le jour tout cet argent que vous donnez. C'est quelle vie? C'est de l'esclavage. Alors, il faut faire attention, restons dans la présence de Dieu. Quel que soit le temps que ça va prendre, soyons seulement sûrs qu'on est dans la présence de Dieu. Restons attachés. Quand le Seigneur récompense, il récompense bien. Il faut être sûr qu'on est dans la présence de Dieu. Je sais qu'on peut croire qu'on est dans la présence de Dieu, on peut croire qu'on est chrétien, on fait tout ce qu'il faut, mais on n'est pas vraiment arrivé. On attend des choses de Dieu, mais on ne vit pas selon que lui veut, en attendant que le Seigneur nous bénisse de ce que nous voulons. Donc on doit vraiment se rendre compte qu'on fait la volonté de Dieu et la bonne. Ça c'est déjà compliqué. Croire qu'on est dans la présence de Dieu alors qu'on ne l'est pas, c'est quand même dangereux. Je me dis même que ça sera difficile pour vous de toucher à ces choses-là parce que promesse de Dieu. Parce que même il dit, moi si je réfléchissais à ça, je me disais, chaque épreuve que le Seigneur permet dans nos vies, c'est pour d'abord nous forger nous-mêmes. Donc il est toujours important que nous restions dans la présence de Dieu. Parce que c'est là que le Seigneur nous forge. C'est là que le Seigneur fait tomber certaines choses. C'est là que le Seigneur opère notre délivrance. C'est là que le Seigneur nous brise afin de nous donner ce que nous attendons. Donc il est vraiment important pour celui qui s'attend à Dieu d'être dans la présence de Dieu, d'être là. Regardez, j'ai parlé de cet homme de la piscine de Bethesda. S'il a reçu son miracle, c'est parce qu'il était resté là. Pour lui, cet endroit représentait les lieux de la visitation. Et il est resté là pendant 38 ans, bien qu'il n'ayant personne pour le jeter dans l'eau. Vous voyez, mais il est resté là. Cet endroit pour lui représentait les lieux de la visitation. Et c'est là qu'il a reçu sa visitation. Vous imaginez si il était parti parce qu'il est fatigué, ça a pris des années, ses frères l'ont abandonné. Peut-être qu'il arrivait des jours où il manquait à manger, mais il se disait c'est là. C'est là, cet endroit représente les lieux de ma visitation. Et moi-même, il a parlé de l'église. Pour nous, l'église, au-delà de l'église, il y a cette relation intime que nous entretenons avec le Seigneur. Ça représente cet endroit-là où le Seigneur doit exactement nous visiter. Donc, nous devons rester là. Rester là, ne pas bouger et surtout, chaque matin quand nous nous réveillons, nous rassurer si nous sommes exactement là où le Seigneur veut que nous soyons. Parce que c'est là que nous allons recevoir notre visitation. Et chaque jour, le Seigneur nous brise, le Seigneur nous travaille. Le Seigneur, en fait, il y a des choses que le Seigneur, quand il vous regarde,
toi, pour te donner ça, il faut que tu atteignes une certaine maturité. Il faut que tu atteignes une certaine dimension. Le Seigneur te regarde, tu veux des choses, mais tu as des mauvaises motivations. Il ne te donnera pas. Il veut que tu comprennes. Il veut que tu t'enlèves dans ta tête ces mauvaises motivations-là. Ces choses-là, par exemple, tu te dis dans la tête, donne-moi le travail pour que les gens voient. Ou Seigneur, donne-moi moi pour que les gens sentent que je suis avec Dieu. Est-ce que c'est ça, au fait, les buts? Même lorsque le Seigneur nous voit, ce n'est pas pour que les gens sentent que nous avons Dieu. Il nous voit pour sa gloire. Il nous voit pour les servir. Ce n'est pas d'abord pour prouver aux gens. Parce que tout ce que nous faisons dans le but d'éprouver les gens, au fait, ça ne nous aide pas. Vous regardez Anne, elle a compris. Peut-être au début, elle faisait aussi ce genre de prières. Il faut que Pénine voie aussi que j'ai des enfants. Mais regarde le jour qu'elle comprend, elle s'est dit, Seigneur, donne-moi cet enfant et enfin, je vais te les consacrer. Cet enfant était représenté la fierté d'Anne. Mais vous imaginez, il grandit, elle prend cet enfant, le ramène directement au temple. Donc, pour dire déjà, quand elle a ramené Samuel au temple, elle est restée, elle est retournée dans la condition, dans la même condition où elle était autrefois. Mais au moins, elle avait cette joie d'avoir son Samuel à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris. Et Dieu veut que nous ayons aussi des bonnes motivations. Aussi longtemps que ça traite, que tout le Seigneur te regarde, tu n'as pas des bonnes motivations. Alors, dans la présence de Dieu, le Seigneur nous travaille, nous brise, il enlève toutes ces choses-là pour que lorsqu'il va nous donner, au fait que ça soit pour sa gloire. On a parlé de ne pas se glorifier. Que ce soit pour sa gloire. Que ce soit des motivations pures. Et lorsque les gens regarderont, au fait, que ce soit des choses qui rendent l'honneur au Seigneur. Quelles sont les motivations que nous avons si il faut que nous recevions des choses de Dieu. C'est très bien réfléchi, Sœur Bijou. Et c'est ça qui nous tue aujourd'hui parce qu'on veut faire les choses pour faire sentir aux autres. À l'église, aujourd'hui, ça se fait. Hein. Il faut que Sœur telle sente que j'ai aussi, je peux aussi. Il faut que les gens sentent que je me suis mariée. Et donc, c'est devenu pour faire voir aux gens pendant que c'est Dieu qui donne. Mais cette verge a été tirée de quelque part. Cette verge a été coupée à un arbre. Aujourd'hui, on a aussi nos sources, on sait qu'on a nos familles. Cette verge, c'est celle-là qui a été choisie pour fleurir, pas tout l'arbre. On a pris juste une branche pour qu'elle fleurisse dans le temps où Dieu a fait. Donc Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour vous. Il sait apporter un petit équilibre aussi. Hein. Vous savez, quand vous dites que quelqu'un attend, et elle ne voit pas. Mais dans l'attente, le Seigneur n'abandonne pas. C'est ça. Vous savez qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui payent les minervales de leurs enfants. Qui ont du pain sur la table. Des gens qui ne comprennent pas comment ils payent, mais ils le font. Qui ont du pain sur la table tous les jours, même si ce n'est pas la viande que vous voulez ou je ne sais quoi. Mais il y a quelque chose même si vous ne faites pas des voyages, mais au moins vous avez un transport pour aller en ville, chercher quelque chose et que les enfants aient à l'école. C'est un équilibre qu'il faut apporter pour ne pas penser que quand le Seigneur vous fait attendre, il vous abandonne, donc il vous met là-bas. Il dit, bon, tu peux mourir, je m'en fous, je viendrai te ressusciter. Non. Le Seigneur nous prend en charge, même lorsque vous n'avez pas encore vu ce que vous attendez exactement. Et surtout, le plus important, c'est la paix que le Seigneur nous donne. Amen. Les enfants de Dieu, ils ont une paix qu'ils ne savent pas expliquer. Tu n'as pas ce que tu veux, mais tu as la paix. Tu as la joie. Le Seigneur, il nous prend en charge comme ça. Et lorsqu'il voudra qu'il puisse maintenant réaliser ce que vous attendez, il les réalise en son temps. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas totalement. Il ne peut pas nous abandonner. Merci de vous avoir coupé. Non, c'est très bien, très important qu'on comprenne cela. Même dans cette situation la plus pire, la plus compliquée, le Seigneur est avec nous. On pense des fois qu'il nous a abandonnés. Il y en a même qui disent, non, le Seigneur, il est ton fabricant, il est ton créateur. Il te connaît, il connaît la situation dans laquelle tu es en train de passer, mais il attend son temps. Mais en attendant, il te soutient. Déjà, il se réveille le matin en vie. C'est qu'il est avec toi. Tous les jours, il est là pour te réveiller, te retourner. Aujourd'hui, je me suis demandé, ça fait autant de jours où je me réveille exactement à la même heure. Je me demande comment ça se fait, mais moi-même, j'avais déjà la réponse. Je me suis dit, donc, le Seigneur est là tous les matins pour qu'à 5 heures, qu'il me dise, Valentine, réveille-toi, il est temps. Mais dormant, enfoui dans le sommeil, comme un mort, on ne sait pas si on existe, mais le Seigneur est là pour dire que déjà le souffle que tu as, le Seigneur est là, il est avec toi. Donc dans la situation que tu traverses, la plus compliquée que tu traverses, le Seigneur connaît, il est là, il te soutient, il sait à quel moment il va faire ces grandes choses. Mais en attendant, il est là pour ton pain quotidien, il te soutient, même dans la situation compliquée, il est avec toi.
Et c'est quelque chose que chacun de nous doit mettre en tête, que le Seigneur n'abandonne jamais totalement ses enfants. Il est toujours présent, il est là. Il suffit d'attendre son temps. Rester à son poste, comme la sœur Bijou a dit, Habakkuk l'a fait, il est resté à son poste. La promesse a traîné, le Seigneur l'a fortifié. Si la promesse traîne, il faut l'attendre parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Il faut y croire fermement. Merci beaucoup les mamans pour cette parole qui apporte la vie dans nos cœurs ce matin, dans le cœur de quelqu'un ce matin, parce que c'est cette vie dont nous avons besoin qui est le Seigneur Jésus.